Quand la reprise est bonne, 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 quand ton stade résonne, zone, 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 quand tu vends pas Gerson, qu'est-ce qu'il dit? Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ensemble ce match Olympique de Marseille, Toulouse Football Club, 16e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 6-1 de nos Olympiens dans un stade Vélodrome bien bouillant, c'est parti. Tout d'abord, comme tu as pu le voir, j'ai mis un maillot du Brésil, je me suis dégoté un maillot du Brésil pour rendre hommage, au roi Pelé, décédé donc ces derniers temps, je crois, hier ou avant-hier, hier, à l'âge de 82 ans. Bon, ce joueur brésilien, détenteur de 3 Coupes du Monde, on va pas refaire tout le... Je vous ferai une vidéo spécialement pour lui, mais là, c'est pas le sujet, mais c'était important de lui rendre hommage. Joueur mythique du football mondial, une des premières superstars, on va dire, du football dans les années 50, 60, même jusqu'à 70. Je te dis, je ferai une vidéo sur lui pour lui rendre hommage et un peu expliquer tout son parcours. Voilà, donc 1 minute d'applaudissement a été demandée, et pour lui, et puis pour l'arbitre aussi, Johan Hamel, qui était décédé il y a un mois. Donc le public, les supporters du Vélodrome ont naturellement joué le jeu, et je vous en félicite. Au niveau de l'ambiance des tifos, c'était encore super. Virage Nord, les fanatiques étaient privés de leur parkage, donc on les a retrouvés en Ghané, ils ont mis l'ambiance en Ghané. Il y avait les Dodgers, MTP, qui ont fait des tifos. De l'autre côté, les South Winners ont fait un beau tifo bonne fête. Et en bas, au CU84, j'ai pris des notes parce que j'ai peur de manger le... C'est du provençal, c'est de l'ancien provençal. Il y avait la devise de la ville. Actibus immensis urbe fulget massiliensis. Marseille brille par ses hauts faits. C'est du vieux provençal, donc voilà, qui était au niveau du CU84. Donc au niveau de l'ambiance, bravo à tous. La compo. Alors, on retrouve du classique avec Igor Tudor, Pau Lopez dans les buts. Pau Lopez qui pour moi a fait un très bon match. 2 très beaux arrêts sur des frappes cadrées. Bon, sur le penalty, c'est un penalty, il n'a pas pu l'arrêter, mais il a fait un bon match. Jeu au pied, jeu aérien, des belles sorties. Rien à dire de particulier. C'est un gardien qui pour moi me rassure. Je dis de débrief en débrief, de match en match. Je suis rassuré de Pau Lopez. La défense centrale à 3, donc c'était Mbemba, le Rock, Gigot et Balerdi. Ben écoutez, dans l'ensemble, pour moi, les 3 ont fait un beau match. Il n'y avait pas une très très grosse opposition. Je ne vais pas manquer de respect au TFC, il faut être objectif. Bon, on a mis les buts, c'était bien. Mais en face, voilà, c'était pas une grosse équipe qui nous a mis en difficulté. Tu vois, mais les défenseurs ont fait leur job. Mbemba, toujours pareil. Grosse récupération, il se projette très vite vers l'avant. Gigot qui a fait du Mbemba sur le premier but. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Il récupère le ballon dans sa zone. Il le porte, il s'appuie sur Klose qui lui remet bien dans l'espace. Et comme un ailier droit, il vient faire un petit centre avec un ballon piqué que Rongier reprend. Rongier la reprend un peu comme Thauvin contre le PSG en 2018. Rappelle-toi sur Sandenji, un peu pareil. Et ça fait 1-0. Donc Gigot, hormis ça, très bon match. Il est sorti à la 60e, remplacé par Bailly, qui retrouve du temps de jeu. Et tout ça, c'est très bon. Tout ce qui s'est passé hier, c'était vraiment très positif. Et enfin, Balerdi, bon jeu de tête, qui a été 2-3 fois pris dans le dos, mais qui est bien revenu. Des centres sont arrivés notamment par son côté, heureusement bien coupé par Gigot et Mbemba. Mais sinon, un Balerdi qui a été quand même assez serein au niveau aérien. Les latéraux, on avait d'abord Klose et Kolasinac. Je vais commencer par Klose, double passeur décisif, et même plus une assiste, puisque sur le premier but, c'est lui qui lance Gigot en profondeur. Passeur décisif sur le but de Payet en deuxième mi-temps, et passeur décisif sur son homologue de l'autre côté, Tavares, l'autre ailier qui est rentré. Bon, pour moi, Klose a fait un excellent match plein, il a joué le match complet, match parfait, beaucoup d'intensité, beaucoup de courses et beaucoup d'apports offensifs. Kolasinac, quant à lui, a très bien défendu aussi, et puis il nous a crédité d'un but à un meneur de jeu, quoi. Il rentre dans la surface, petite roulette pied gauche, et puis sans s'énerver, pas d'énervement chez Kolasinac, non, petit plat du pied, tu vois. Kolasinac qui restait sur un but décisif à Monaco. Donc, à ce moment-là, donc déjà à la mi-temps, bon, déjà pour faire une petite pause du match, à la mi-temps, on rentre à 2-0 avec notamment ce contre-Sancan de joueur toulousain qui est en deux fois, une première tête, puis une deuxième tête, tu vois, on sent qu'il a travaillé son geste, le pauvre, qui lobe son gardien sur un ballon en profondeur de Dimitri Payet.
Je continue dans l'énoncé de la compo. Ensuite, les milieux de terrain, Rongier, Gay. Je vais commencer par Gay, qui a joué tout le match. Joué un match appliqué, serein, rien d'extraordinaire. Il a quand même fait une passe décisive pour Kolasinac. Hein. Bon, après, c'est Kolasinac qui a fait tout le travail, on vient d'en parler. Mais un Gay, bon, propre, serein, tu vois. Et de l'autre côté, Rongier, buteur, hein, au bout d'une dizaine de la 13e minute de jeu. Un but plein de malice, hein, et plein de vista, d'aller se projeter comme ça dans le dos des défenseurs, qui a été remplacé, lui, à la 77e par Verretou. Et d'ailleurs, à la 77e, si je dis pas de bêtises, j'ai pris des notes. Oui, Payet a aussi été remplacé par Dieng, d'où le changement. Donc, un Rongier, patron du milieu de terrain, qui a récupéré pas mal de ballons, c'était solide, voilà. Et Verretou a eu un petit peu de temps de jeu. Dimitri Payet, Under et Sanchez. Alors, je vais commencer par Under, qui a joué, pareil, plus d'une heure de jeu, qui lui a été remplacé par Ben Seguir, le jeune Ben Seguir. Under, buteur sur penalty, il a tiré fort, sec dans le petit filet. Alors, dans le match d'Under, il y a eu du bon, provocation, dribble, percussion, il y a eu un peu de raté, bon, c'est le lot des joueurs offensifs, il y a des fois, il y a du déchet, c'est normal. Mais dans l'ensemble, c'est un match correct pour moi de Under, qui retrouve un peu du rythme, qui a retrouvé des jambes. Payet, lui, pour moi, fait un très bon match. Donc, c'est lui qui donne ce ballon en profondeur, qui cause le CSC. Et puis, il a son but, un très beau but qu'on le connaît, serein dans la surface, appliqué, frappe du pied droit, en pleine lucarne. Juste avant, il avait loupé une occasion, c'est bien dommage. En essayant de faire un extérieur du pied droit un peu bizarre, bon, c'était raté. Un Payet qui a joué, pareil, un peu plus de 70 minutes de jeu, remplacé par Dieng, qui était en jambes, qui a donné des bons ballons en première mi-temps dans la surface, notamment à Under, justement. Il y a Payet qui aura sa carte à jouer parce que il y a les blessures d'Harit, il y a eu le départ de Suarez, etc. Bon, je pense qu'il y aura des arrivées quand même, hein, le mercato n'est pas fini. Donc, c'est bien pour Payet, il reprend la confiance, il marque un but, et puis il a été sorti sous les applaudissements. Et enfin, Alexis Sanchez, qui a été malheureusement le joueur le moins décisif, puisqu'il n'a ni passe D ni but, le plus discret peut-être, mais toujours ce Alexis Sanchez... feu follet dans la surface, qui prend des ballons, qui contrôle, qui se retourne, etc. Bon, il a joué tout le match, il a toujours ce coffre, il a toujours cette vista. Bon, malheureusement, ça n'a pas payé pour lui, mais c'est quand même un bon match. Dieng, qui lui est rentré à la place de Payet, a obtenu ce penalty, donc transformé par Under, et puis il a eu cette belle occasion aussi sur un centre de Tavares, où il la reprend pied gauche, le gardien de Toulouse la sort très très bien. Donc, dans l'ensemble, je te dis, pour moi, tout le monde a fait un bon match. Même les entrants, hein, même ceux qui n'ont pas beaucoup joué, comme Ben Seguir ou Verretou. Pour moi, tout le monde a fait un bon match. La rentrée de Bailly aussi, c'était bien qu'il ait du temps de jeu. On l'a vu, voilà, il n'hésitait pas dans ses interventions. Il était propre. C'est bien. Écoutez, les gars, c'est surtout un +5. Parce que 6-1, donc un goal average, c'est +5, c'est très important parce que dans la course au podium, ça fera la différence. On est 3e, donc, puisque Rennes a été accroché par Reims. On a 33 points en 16 matchs. Donc ça y est, on reprend cette moyenne de 2 points par match, là, +1. Puisqu'on a enchaîné les victoires quand même contre Lyon et Monaco avant le mondial. Le penalty de Toulouse, parlons-en vite fait. Pour moi, sans être chauvin ou quoi que ce soit, il y a faute, mais c'est pour moi à l'extérieur de la surface. La faute commence à l'extérieur. C'est pas très très grave, mais ça aurait été contre nous, enfin pour nous, j'aurais dit pareil. Hein. Il faut être objectif, hein, les gars, sur les penalties, même pour tout en général, mais... Là, c'est concret, tu as des vidéos, tu as des arrêts sur image. Ça m'étonne que la VAR, peut-être je me trompe, tu me diras peut-être Steve, tu as mal vu. Tu me diras, peut-être c'est moi qui me trompe. Pour moi, il y a coup franc. Bref, donc +5, 6-1, score de tennis, c'est bon pour le moral. Bon pour le moral, tu connais. Hein. Pour la confiance, les buteurs, etc. Le mercato, je te dis, on est encore en plein dedans. Moi, un attaquant qui me plaît en Ligue 1, qui a un bon profil, grand, costaud, puissant, c'est Terem Moffi. J'aime beaucoup cet attaquant à titre personnel. Si Longoria, ça te vient aux oreilles, écoute, Terem Moffi, hein, c'est pour moi. Vas-y, prends-le, ça fait plaisir. Sinon, écoutez, j'espère que ce débrief vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Toulouse ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux des autres. D'accord, voilà. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Un bon bout d'an, c'est du provençal, donc un bon bout d'année qui reste. Hein. Et ce célèbre proverbe provençal, si tu connais, si tu es de chez nous,
Allant Kevin, que se siam pas mai, que se game pas mess. Allant qui vient, si nous ne sommes pas plus, que nous soyons pas moins. C'est-à-dire s'il n'y a pas de naissance, qu'il n'y ait pas de décès. Tu as compris, c'est le célèbre proverbe provençal. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.